Salut, c'est Shinzé pour Adapte un Motard. Alors aujourd'hui, je vais te parler du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? C'est un terme qu'on retrouve très souvent dans le monde de l'entrepreneuriat et qu'on peut visualiser comme, vous savez, la petite voix là qui est là sur le côté et qui te répète « Mais non, t'as pas de niveau, mais non, tu mérites pas, mais non, t'as pas les compétences ». En fait, cette voix qui est là uniquement pour te convaincre de t'auto-saboter. Ce syndrome de l'imposteur, on le retrouve très souvent comme l'une des sources principales de procrastination, de manque de confiance en soi, ou plus généralement de la peur de se lancer. Donc en gros, à chaque fois que tu as voulu te lancer dans quelque chose et que tu as commencé à te comparer aux autres en disant « Ah ouais, non mais moi j'ai pas ce niveau, non mais moi j'y arriverai pas, je me sens pas capable », à chaque fois que tu te dis ce genre de choses, c'est ni plus ni moins que ça, le syndrome de l'imposteur. Mais il y a quelques petits mantras à se répéter pour arriver à taire ce syndrome, cette petite voix. Tout d'abord, la valorisation de l'échec. Il ne faut pas oublier que c'est en faisant qu'on apprend. Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». La deuxième chose, évidemment, c'est la valorisation de soi, la confiance en soi. Je sais plus qui disait « On est tous l'expert de quelqu'un ». Si par exemple un client ou un recruteur te contacte pour te faire bosser sur un projet et que tu as cette voix qui commence à te dire « Mais non, mais t'es pas capable, pourquoi c'est toi qui contactes, il y a des gars qui sont bien meilleurs que toi, etc. » Il faut tout simplement accepter le fait que si cette personne te contacte, c'est parce que cette personne a jaugé que tu avais le niveau et les compétences et le savoir nécessaires pour répondre à ses attentes. Le truc, c'est qu'en fait, plus on monte en compétences, plus on a conscience de ce qu'on ne sait pas encore, de ce qui est au-dessus de nous. Par contre, on a tendance à oublier qu'on a acquis déjà plein d'expériences et plein de compétences, ce qui est en dessous de nous. En fait, je dis au-dessus ou en dessous parce qu'en fait, à chaque fois, je me vois visualiser une échelle. À chaque fois que j'apprends quelque chose, je monte un barreau. Mais évidemment, l'échelle, elle est infinie. Donc du coup, j'aurai toujours quelque chose à apprendre. Et il y aura toujours quelque chose en plus. Par contre, il ne faut pas oublier que des barreaux, j'en aurais grimpé pas mal depuis. Donc si on fait appel à toi parce qu'on considère que tu es capable de pouvoir contribuer à un projet, ne regarde pas les compétences qu'il te manquent, mais focalise-toi déjà sur les compétences que tu as déjà. Et le fait donc du coup de te lancer dans un nouveau défi, un nouveau challenge, tu étends ta zone de confort et donc tu vas apprendre des choses supplémentaires par l'expérience, parfois par l'échec, mais tu dois considérer ça comme une bénédiction parce que c'est une opportunité de pouvoir apprendre et donc de pouvoir t'améliorer.